Adieu cette équipe, c'est Ali Blitz et aujourd'hui je vais vous montrer les astuces indispensables pour bien démarrer sur Grounded. Je vais donc aborder tous les éléments que vous pourrez rencontrer dans la première heure de jeu. Et on commence tout de suite avec l'interface. En bas à gauche, vous avez différentes barres. Une d'endurance, une de vie, une de soif et une de faim. La barre d'endurance se videra quand vous donnerez des coups, parerez ou courrez. Elle se remplit naturellement et rapidement si vous n'effectuez aucune de ces actions. Une fois vide, vous êtes plus vulnérable, car vous ne pourrez plus effectuer d'actions qui en consomment. La barre de vie, quant à elle, se videra lorsque vous prendrez des coups, sautez trop haut ou d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Je pense que vous savez déjà ce qui se passe si la barre est vide, non? Vous pourrez manger de la viande rôtie ou vous soigner pour la remonter. La barre de soif, comme son nom l'indique, vous montre le niveau actuel de votre soif. Une fois vide, vous mourrez au bout de 120 secondes. Elle peut être remontée en buvant des gouttes de rosée, des gouttes de jus ou alors de l'eau croupie. Évitez impérativement cette dernière car elle descendra votre barre de faim et vous rendra malade. Je vous conseille de fabriquer une gourde dès que vous en aurez l'occasion afin de stocker 2 gouttes de rosée à utiliser en dernier recours. La barre de faim fonctionne comme celle de soif. Vous devrez donc manger par exemple des champignons, de la viande cuite et bien d'autres choses encore. Vous mourrez également après 120 secondes si celle-ci est vide, mais en plus votre barre d'endurance sera réduite de moitié. Cette partie de l'interface est dédiée à vos raccourcis. Vous pourriez donc y mettre des objets pour les utiliser rapidement sans passer par votre inventaire. Pour la personnaliser, appuyez sur Tab ou Back et glissez l'objet désiré dans la barre du bas. Vous pouvez aussi définir un type d'objet sans en sélectionner un en particulier. Indiquez un raccourci comme type d'objet de nourriture, y placera toute nourriture comestible fabriquée ou ramassée. Appuyez sur V ou LB pour ouvrir la roue des raccourcis et sélectionner l'objet désiré. Dans le menu, vous avez également un sous-menu État. Vous y retrouverez des mutations permettant d'améliorer votre personnage et personnalisable en tout temps. Il faudra donc les débloquer et ne pas oublier de les sélectionner pour qu'elles soient actives. Pour les débloquer, il faut effectuer certaines actions, et lorsque vous aurez rempli les conditions nécessaires, un message comme celui-ci apparaîtra. Pour plus de détails sur les mutations, je vous dirige vers cette vidéo. Dans l'onglet OS du menu, vous pourrez personnaliser votre interface, mais surtout avoir certaines informations sur des statistiques que vous rencontrerez en jeu, et y mettre ainsi une légende sur une icône. Je conseille également de jouer en troisième personne, car vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe autour de vous. Pour ce faire, appuyez sur U, puis sur bas, puis sélectionnez l'option à midi sur la roue, intitulée « Changement de perspective ». Et nous passons maintenant au chapitre sur les ressources, analyses et recettes. Dès le début du jeu, je vous conseille de ramasser tout ce que vous apercevrez. Toutes les ressources sont importantes pour commencer à fabriquer vos objets ou vous nourrir. Il est donc aussi important de tuer les charançons ou les pucerons afin de pouvoir cuire leur viande plus tard. Si un puceron monte sur une herbe, vous pouvez la frapper afin de le faire descendre. À proximité de votre lieu d'apparition, vous tomberez sur un centre de recherche. Vous pouvez en trouver plusieurs dans le monde de Grounded. Ils sont très importants car ils vous permettent d'analyser vos ressources et ainsi débloquer de nouvelles recettes. Un objet est analysable quand il a cette petite icône à côté. Sur la droite, chaque analyse coûte une barre d'énergie, mais celle-ci se remplit avec le temps. Mais aussi, vous obtiendrez de la matière grise qui permet de débloquer certaines recettes si vous n'avez pas déjà analysé les objets en rapport. Voici la priorité d'analyse que je préconise lorsque vous commencez. Le gravillon, qui vous débloque la hache et la lance, la brochette, qui vous débloque le gourdin, le point de repère et la broche à rôtir, la fibre végétale, qui débloque la corde et les bondages pour vous soigner, la planche d'herbe, qui s'obtient en coupant de l'herbe verte avec une hache et qui débloque les plans de construction de base et l'établi, le trèfle, qui s'obtient en coupant du trèfle et qui vous débloque la caisse de stockage et l'abri, et enfin l'herbe sèche, qui s'obtient en coupant de l'herbe jaune et qui vous débloque la torche, les palettes et les lampes. Bien sûr, vous pouvez analyser les ressources comme vous le souhaitez, mais cet ordre-là vous permet de débloquer les choses importantes en premier. Ce chapitre étant terminé, nous passons donc au suivant qui vous explique comment fabriquer vos premiers objets. Pour fabriquer vos premiers objets, ouvrez donc le menu avec C ou Back et allez dans Fabriquer. Vous aurez donc plusieurs onglets avec chacun des objets qui leur sont propres. Les matières premières, les armes et outils, les armures, les objets de régénération de santé, la construction de base,
les éléments utiles pour votre survie, les lampes et cosmétiques, et la liste de toutes les ressources. Commencez par fabriquer une hache afin de pouvoir couper les ressources pour construire les premiers éléments importants de votre base. Vous retrouverez la liste des ressources pour la fabriquer à cet endroit. Une fois fabriquée, équipez-vous-en, puis partez faire le bûcheron en allant couper un peu d'herbe verte et jaune. A savoir que la base de ces dernières donne énormément de fibres végétales ou d'herbes sèches. Coupez également du trèfle afin de pouvoir fabriquer votre première armure et vos caisses de stockage. Nous allons ensuite construire l'établi, la broche, l'abri et les coffres. Placez le schéma bleu comme vous le désirez, puis appuyez sur la touche E ou X pour confirmer. Puis, laissez la même touche appuyée afin de finaliser la construction. Vous devez avoir les objets requis dans votre inventaire. Fabriquons maintenant l'armure de trèfle. Vous remarquerez que certaines recettes ont une petite icône jaune juste à côté, ce qui signifie que vous devrez fabriquer l'objet depuis un élément de fabrication propre, ici l'établi. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous mets le lien du tutoriel juste ici. Le fonctionnement du stockage est pratique. En effet, le jeu vous permet de renommer vos coffres, ainsi qu'y ajouter une icône et une couleur, idéal pour retrouver vos ressources rapidement et faire du tri. Placez-les toujours à proximité de vos éléments de fabrication, car vous n'aurez pas besoin d'avoir les objets dans votre inventaire pour pouvoir crafter vos armures par exemple. Vous pouvez également déposer les objets rapidement dans vos coffres si vous possédez les mêmes dans votre inventaire. Appuyez sur N ou bas, puis sélectionnez l'option à 7 heures intitulée « Stockage de dépôt rapide à proximité ». Si vous voulez stocker de la nourriture, je vous conseille de mettre votre coffre en hauteur, sinon les fourmis viendront vous voler de la nourriture. La broche vous servira à cuire la viande de vos ennemis. Celles-ci sont très importantes pour la gestion de votre faim, mais également pour remonter votre vie en cas de mort imminente en combat. Pas besoin de contrôler la cuisson, car une fois que la viande est prête, elle ne peut pas brûler. Mais attention aux fourmis qui peuvent quand même venir manger votre bien. Sachez que vos viandes peuvent périmer et vous rendre malade si elles sont mangées. Si cet indicateur se vide complètement, votre viande deviendra alors de la viande avariée. L'abri vous permet bien sûr de dormir, mais aussi de réapparaître si vous le choisissez comme lieu de résurrection. Celui-ci peut être changé en tout temps, et de base vous réapparaîtrez vers la boîte au début du jeu si vous mourrez. Passons maintenant à notre prochain chapitre sur la carte et les points de repère. La carte est pratique lorsque vous voulez vous repérer dans ce jardin gigantesque. Comme tout se ressemble, il est important d'utiliser des marqueurs pour se diriger au bon endroit. Pour cela, ouvrez votre carte avec M ou Back, puis sous-menu Carte. Vous pouvez placer un marqueur sur celle-ci en appuyant sur R ou le joystick gauche. Vous pourrez ensuite vous rendre à l'endroit sans vous perdre, puisque vous verrez la marque lors de vos voyages. Il est également possible de poser ce qu'on appelle des points de repère. Ces derniers sont très utiles pour marquer des lieux et vous y rendre sans devoir déplacer votre marqueur de carte à chaque fois. Pour ce faire, allez dans le menu sous Fabriquer, dans l'onglet des éléments utiles. Posez et construisez votre point de repère, puis définissez-lui une icône et une couleur. Cela sera visible en permanence. Vous pouvez décider de cacher ces points de repère sans les détruire en passant par la carte. Il suffit de placer votre curseur sur le point, puis de faire Y ou RT. Mon conseil pour ces points de repère est de les placer là où se trouve une certaine ressource en abondance. Par exemple, placez un point de repère vers la branche tombée pour repérer un endroit avec plein de sève à récolter. Nous allons à présent aborder notre dernier chapitre, combattre comme un pro. Chaque arme et armure ont leurs particularités. Je ne vais pas entrer dans les détails et vous donner l'essentiel. En utilisant vos armes, elles ont un combo de 3 coups. Le premier infligera des dégâts faibles, le deuxième des dégâts modérés, et le troisième infligera des puissants dégâts. Vous pouvez parer avec toutes les armes, mais vous recevrez quand même des dégâts. Cependant, il est possible d'effectuer une parade parfaite si vous appuyez au dernier moment pour vous défendre. Dans ce cas, votre vie ne descendra pas, et votre ennemi titubera, stoppant ainsi sa série d'attaques. Sauf pour certains insectes, comme les araignées, qui continueront leur combo jusqu'à la fin. Afin de ne pas perdre de vie lors d'une parade standard, il faut utiliser un bouclier. Ce dernier est régi par une barre de parade, et si celle-ci est remplie, l'ennemi vous fera tituber lors de son attaque quand vous parerez, vous rendant ainsi vulnérable. Vous ne pourrez également qu'utiliser des armes à une main si vous vous équipez d'un bouclier. Afin de connaître les faiblesses de vos adversaires, vous pouvez les observer en utilisant la touche X ou Y. Appuyez ensuite sur clic gauche ou X pour découvrir l'insecte visé. Rendez-vous ensuite dans le menu sous Données afin d'en découvrir la carte avec toutes les informations utiles.
Utiliser des armes avec les mêmes icônes que sous faiblesse vous garantira un avantage certain. Vous pourrez retrouver cette icône ici quand vous êtes sur une arme dans l'inventaire ou le menu de fabrication. Afin de retrouver les effets secondaires qui sont actifs sur votre personnage, vous pouvez vous rendre dans le menu inventaire. Il est intéressant de regarder les effets de vos armes, armures et autres afin de mettre toutes les choses de votre côté pour terrasser les insectes. Plus tard, vous pourrez aussi construire le poste à smoothie pour fabriquer des soins et des élixirs utiles, ainsi que le poste de forge pour améliorer vos armes et armures. J'aborde ce sujet en profondeur dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Également, il est toujours important de bien choisir vos mutations en fonction de l'ennemi que vous allez combattre. Et voici un petit bonus pour cette fin de vidéo. Afin de ne pas subir de dégâts lorsque vous tombez ou sautez de haut, vous pouvez obtenir un objet qui vous permet de réduire la vitesse de votre chute. Reprenez donc à nouveau vos habitudes de bûcheron et allez couper une tige de pissenlit. Quand elle va tomber, vous pourrez trouver au bout des duvets de pissenlit. Une fois équipé, appuyez sur espace ou A quand vous êtes en l'air, et surtout faites-le au plus proche du sol. Cela réduira la consommation du duvet et pourrait le garder plus longtemps. Dernière chose, dans Grounded, il y a la possibilité d'améliorer les statistiques de votre personnage. J'évite donc d'en parler pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais je vous invite donc à regarder ce tutoriel afin que vous en connaissiez tous les secrets et mes conseils sur quoi améliorer en premier. J'espère que cette vidéo sur les astuces indispensables pour commencer Grounded vous aura été utile. Mon but étant toujours de vous faire des vidéos de qualité courtes et concises, vos retours dans les commentaires sont les bienvenus. Et évidemment, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et m'encourage à vous créer encore plus de contenu. Je vous dis à la prochaine, ciao bonne!